Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 avril 2024 pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir les énergies de la semaine, hein, pour cette première semaine d'avril. N'hésitez pas également, vous avez tous les signes astro qui sont disponibles en guidance générale du mois, les guidances mensuelles du mois. Pour les signes du taureau, enfin les 12 signes sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller les consulter si vous le souhaitez. Et là, on va faire justement la première semaine. Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens. Et nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez ce que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, on te dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête, ou ce que votre cœur vous dicte. Tout simplement, c'est vraiment passer à l'action. Dans cette semaine, on vous demande tout simplement de vous écouter. D'accord? Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en action. Euh, Qu'est-ce qu'on disait? Attendez. On vous demande de faire beaucoup de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où votre rôle est essentiel, d'accord? On n'oublie pas quand même que si vous avez plusieurs choses à faire à la fois, attention à ne pas vous laisser déborder, ok? Là, ça peut nous parler aussi d'une organisation, d'accord? Soyez organisés pour pouvoir avancer plus facilement et plus légèrement, d'accord? Hein. On vous dit, cette lame représente une personne aimante, intelligente et passionnée et drôle. Vous peut-être, d'accord? Vous savez gérer les situations les plus difficiles. Donc vraiment, tu vois, c'est tel, comme un mentor, comme un chef, vous savez gérer. Donc, si vous rencontrez des petits obstacles dans cette semaine, pas de panique, pas d'inquiétude, d'accord? Vous allez vraiment réussir à gérer. Allez, on va faire la guidance avec les portes de l'intuition. Alors, les taureaux, on te parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Là, on nous parle de guérison. On peut voir ce nounours avec ce petit cœur là qui est réparé, quoi, tu vois. Donc, ça peut te parler d'une guérison émotionnelle, d'une blessure, tu vois. Là, tout à l'heure, on te parlait du cœur. On t'a dit, il est temps, justement, de faire ce qui vous tient à cœur. D'accord? Donc là, une fois que ton cœur est réparé, à partir de ce moment-là, tu peux venir démarrer quelque chose de nouveau, notamment en ce qui concerne tout ce qui est les relations sentimentales ou les relations amicales, d'accord? Donc là, une fois que tu t'es réparé et que tu es guéri, évidemment, tu retrouves ton énergie, tu peux t'élever correctement. Il est question vraiment d'écouter son cœur pour lui apporter vraiment une belle guérison, là, chez vous les taureaux. Ok? On te parle du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Mais tu vois, on peut voir que là, c'est un cocon, tu vois, une tunique qui devient papillon. Donc, on voit cette transformation, on voit cette guérison qui est en train d'opérer. À l'intérieur de ton cœur, parce que c'est vraiment ça. Là, ça peut nous parler, tu vois, par rapport à une guérison, par rapport à une relation, comme je t'ai dit, on apaise, on pardonne. Ça peut être également un pardon. Tu vois, le fait de pardonner à autrui ou de se pardonner à soi, en tout cas, on voit qu'il y a une belle guérison par rapport à une relation, d'accord? Quelque chose qui t'a touché en plein cœur et qui te touche encore aujourd'hui en plein cœur. Mais là, on voit bien que cette semaine, ça y est. On te parle des mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Là, tu lâches le contrôle, tu lâches prise par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Ok, tu comprends que on passe à autre chose, d'accord? On a vraiment le fait de venir guérir une blessure pour pouvoir venir se transformer
et accueillir, tu vois, l'abondance qui arrive à toi. Hein. En guérissant cette blessure, tu viens t'aligner à ce qui t'est destiné. Hein. Donc c'est vraiment, tu vois, on a envie de te dire là, ben super, super bon travail, tu vois, Taureau, parce que tu as compris certaines choses, tu as pu évoluer. Euh, Moi, je pense que là, tu vois, tu as fait un gros travail sur toi, notamment par rapport à, moi, j'ai vraiment le mot relation qui revient, hein, tu vois, par rapport à une relation hein, qui soit t'a beaucoup blessé et peut encore aujourd'hui euh, avoir quelques, enfin, tu peux avoir encore quelques blessures à l'intérieur de toi, mais là, on voit bien que dans cette semaine, tu te transformes, tu vois, tu transmutes ton énergie de blessure, ça y est, tu l'amènes vers la guérison, ok? Et là, tu t'apprêtes justement à accueillir ce qui arrive à toi. Ah, tu vois, regarde, on a la perte, hein, on a la fatalité. Donc pour moi, ouais, il y a bien quelque chose. Alors ça peut être cette guérison, ça peut être dans un sens. Pour certains, elle va arriver soudainement, mais pour d'autres, voilà, comme je t'ai dit, la carte de la fatalité. Pour moi, il y a quelque chose que tu as perdu dans le passé. Alors il y a quelques semaines ou dans les mois passés ou dans les années passées, mais c'est une situation. Enfin, c'est une situation ou une relation, tu vois, qui aujourd'hui, encore à l'instant présent, euh, alors je vais dire te faisait, d'accord, je vais parler au passé, parce que là, pour moi, tu vas sur une guérison et sur une belle transformation. Donc, soit tu es en train de vivre les derniers petits millimètres de blessure, on va dire ça comme ça, ou alors vraiment là, ça y est, tu as transmuté et aujourd'hui, tu as cette prise de conscience et tu vas vers cette transformation. D'accord, ça va dépendre à quel stade tu es, mais pour moi, voilà, hein, moi, la blessure là que tu as à guérir, c'est par rapport à une perte, ok? Hein, que ça soit un projet, une personne, peu importe. Pour moi, tu as perdu quelque chose et c'est quelque chose qui t'a touché en plein cœur, d'accord? Certainement qui a été douloureux, on va dire ça comme ça. Euh, mais là, ça y est, hein, c'est comme si, ouais, j'entends le mot deuil, tu vois, comme si tu devais faire le deuil. Alors ça peut être le deuil au sens propre du terme, hein, si tu as perdu une personne, et j'en suis désolée, ou alors ça peut être, tu vois, le deuil d'une situation ou le deuil d'une relation, ok? Hein, il faut savoir que le deuil, ça a plusieurs significations. Il n'y a pas que la mort au sens propre du terme, mais il y a aussi, tu vois, quand tu quittes quelqu'un, il faut faire le deuil d'une relation. Quand tu quittes une situation, il faut faire le deuil de cette situation. Tu vois, c'est vraiment ça. Et là, dans cette semaine, euh, ça y est, c'est comme si là, tu vois, tu venais, euh, oui, tu venais terminer ce deuil, quoi. Ça y est. Hein, tu vois, on te parle de travail. Hein, de travail. Pour moi, ouais. Il y avait un travail à faire sur toi. Hein, pour justement, soit comprendre cette situation, le pourquoi du comment ça t'était arrivé. Soit, enfin, tu vois, voilà, il y a ça à comprendre. Pour moi, c'est euh, le fait de te poser des questions, hein, dans le sens de pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ça m'est arrivé à moi, tu vois. Et là, le fait de comprendre cette situation, ça va t'amener une transformation, d'accord? Hein, c'est vraiment aller chercher les informations à l'intérieur de soi. Pour certains, ça peut te parler également, tu vois, de la perte du côté professionnel également. On a le travail qui ressort. Faut savoir que si tu perds quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend par la suite. Ok? Alors je sais que bien que c'est facile à dire sur l'instant présent, mais voilà, il y a des choses encore que tu ne vois pas ou que tu ne sais pas, et on te demande tout simplement, tu vois, de patienter. Quand tu vas avoir toutes les informations sous tes yeux, tu verras, tu comprendras le pourquoi du comment tu as été mise dans cette situation. D'accord? Mais pour certains, tu vois, là, ça peut être, voilà, quitter un emploi parce qu'il y a certaines choses qui ne te conviennent pas. Ok? À toi de voir comment ça te parle. Mais pour moi, c'est, voilà, tu quittes une situation, tu dois faire le deuil de cette situation parce que c'est terminé. D'accord? C'est terminé. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et ben tiens, regarde, tu vois la clairvoyance. Voilà, pour moi, il y a une prise de conscience. Le travail que tu vas apporter, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, le travail que tu vas apporter, j'ai même pas pris le dos de deck. Qu'est-ce qu'on avait là? Mais tiens, on avait le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. D'accord? Tu vois, tu transmutes ton énergie de blessure. Tu vois, tu vas la transmuter en force. D'accord? Hein. Et là, on a le retour. On a le retour. Alors, tu vois, alors là, du coup, alors je t'ai dit, il n'y a pas de retour en arrière. Oui, mais non, pour moi, je sens qu'il n'y a pas de retour en arrière. Moi, c'est plutôt dans le sens, tu vois, le retour. À partir du moment où tu as lâché ça, que tu as travaillé sur toi, c'est le retour vraiment à la connexion à toi
tu vois. C'est pas une situation qui revient au goût du jour. Moi, je le sens vraiment, c'est le retour, la reconnexion à toi, le fait de venir te reconnecter dans ton cœur, le fait de venir guérir certaines. Ah, pardon, j'ai j'ai ma voix qui est partie. Alors, tu vois, je sais pas, Taureau, s'il y a quelque chose, un manque de communication, je sais pas pourquoi là d'un coup, j'ai ma voix qui a voulu s'éteindre. Tu vois là, vraiment, voilà, c'est vraiment la perte de quelque chose, mais le fait de te détacher de ça, en fait, c'est ce qui va te permettre vraiment de venir te reconnecter à toi. Ok? Donc à toi de voir comment ça te parle. Qu'est-ce qu'on avait dessus? Ah, le retour à l'équilibre. Ok. Voilà. Ben oui, c'est ça. Hein, le fait que tu viennes te reconnecter à toi, hein, de lâcher ça, en fait, ça va te permettre de t'aligner. Voilà, ce que je t'ai dit, ça te permet de t'aligner à l'ouverture, tu vois. C'est ça, hein. On te le dit. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare à vous dans l'invisible. C'est vraiment toi. Hein, tu lâches prise par rapport à cette situation. Tu lâches, tu quittes quelque chose, tu fais le deuil d'une situation et ça te permet de retrouver justement cet équilibre. Ok? Allez, on prend le petit message du petit oracle des anges. On a l'archange Sandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage. Voilà, alignement. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer et de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Tu vois, voilà, un réharmonisation, alignement et ancrage. Voilà, c'est ça. Hein, le retour justement à l'équilibre pour toi dans cette semaine grâce justement à ce deuil que tu es en train d'opérer à l'intérieur de toi. Grâce à ce lâcher prise par rapport à cette situation, le fait que tu viennes guérir ces blessures. Allez, on prend une carte de conclusion, de transformation pour les taureaux. On te dit, l'ego peut vous manipuler. Le soi vous rend libre. Tu vois, le soi te rend libre. Libre. Le soi te rend libre. Tu vois, c'est vraiment une belle reconnexion à toi. Tu comprends que, du coup, cette situation, voilà, elle a été amenée pour te reconnecter à toi. D'accord? C'est pour ça que tu as vécu ça. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire que quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Hein. Et oui, le fait, pour moi, vous vivez cette situation, d'accord, ce deuil, cette fin de situation, cette fin de relation, vous l'avez vécu parce que ça a été mis sur votre chemin pour que vous puissiez prendre le chemin de la reconnexion à vous. D'accord? Pour que vous puissiez vous mettre sur votre chemin de vie. Hein, c'est vraiment une semaine où on vient se transformer. Tu vois, hein, pour moi, là, le revirement, c'est grâce à cette prise de conscience, parce que ça y est, tu vois, c'est comme si tout s'éclairait dans ta tête ou à l'intérieur de toi, tu vois. Voilà, tu comprends que d'avoir vécu cette situation, ça t'a permis ou permise, tu vois, de te reconnecter à toi et de pouvoir réellement te positionner sur ton chemin de vie, ou alors en tout cas de savoir exactement ce que tu veut et voudra dans ta vie. D'accord? Voilà les taureaux. Eh bien, pour moi, la guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me remercier de la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye les taureaux.